Salut à tous et bienvenue au cœur de l'action, derrière David Iquitai, au D2, du $10 000 Six Max des World Series of Poker 2017. La pression monte car Dave vient de changer de table en plein milieu du 13e niveau et se retrouve avec de sérieux clients comme le Libanais Albert Daher, de jeunes règles allemands très agressifs et surtout l'Américain Dan Smith, juste à sa gauche. Partie mouvementée en perspective. Allez Dave. As-valet de trèfle. Je veux bien entendu relancer. Dan Smith qui est au cut-off. Qui a l'air de vouloir faire quelque chose. Et voilà, il me 3 bêtes à 21 000. Donc la big blind a un gros tapis et après sera envie de faire quelque chose. Je savais que j'aurais de l'action une fois que je jouerais une main à cette table. Ils sont tellement loose à gros. Il passe. En fait ici ma main est trop forte pour passer. En même temps j'ai pas spécialement envie de jouer hors position face à un très bon joueur. Je pense qu'As Valet off j'aurais pu passer, mais là As Valet suit c'est une main trop forte. Je le vois pas spécialement être light sur ce spot. Il y a des joueurs très aggro à sa gauche qui ont un bon spot de call 4 bet. Et puis moi, il n'y a pas de raison que j'ai pas une belle main ici. Donc je pense qu'il est du genre à 3 bêtes merger énormément. Donc il peut avoir beaucoup de Broadway suité. Ou des mains qui se débrouillent bien. Il va plutôt les 3 bêtes. Ici c'est un beau flop, Valet 8-4 avec 2 cœurs. C'est un spot assez favorable. À ce stade là, je pense pas qu'il aurait 3 bêtes des petites pockets comme paire de 8 ou paire de 4. Donc les seules mains qui me battent c'est des overpairs, de dames, de roi, parfois 2 as. Je pense que c'est plutôt rare qu'il ait ça, je suis très souvent devant. Je compte pas folder, je suis même prêt à risquer tous mes jetons sur ce coup. Il y a déjà 50 000 dans le pot et il lui reste quelque chose comme 100 000. J'ai mis 16 000, c'est pas cher, ça ressemble pas à un bluff particulièrement, surtout que ce flop peut toucher ma range. Après les mains que je bats, c'est qu'il peut bet des mains comme 10 valet, valet dame suit, valet roi, c'est toutes des mains qu'il a dans sa range de 3 bêtes pré-flop. Et puis ce petit bet peut aussi faire croire à une main comme 2-10. Et puis il peut avoir des flush draws, des rois dames de cœur, des as dames de cœur, des as rois de cœur, des valets 10 de cœur. Et j'ai l'impression que moi, si je check raise, je représente beaucoup de force. Si je check call, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je préfère faire directement all-in. Je pense qu'en faisant all-in ici, je vais représenter des draws. Je peux me faire hero call par une grosse partie de sa range, par 2-10, par des valets. Le fait de le voir hésiter, ça me rassure énormément. Je pense que 2 dames, 2 rois, il n'aurait jamais hésité, il aurait snap call. Donc je suis plutôt confiant. J'ai presque envie qu'il me call. Je suis assez énorme en équité s'il a une main comme valet dame, valet roi, 10 valets. C'est toutes des mains où je suis assez énorme.
s'il passe et que je gagne le coup, je reviens au-dessus de l'average, ce sera une belle opération. Mais je préfère quand même prendre le risque qu'il me call, ça me permettrait de doubler, d'être vraiment gros et d'appréhender la bulle avec un gros stack. Et voilà, je vois pas tellement les mains qui peuvent me faire vraiment peur. S'il a un flush draw, il aurait déjà payé depuis longtemps, je pense. Donc voilà, peut-être s'il a un straight draw comme 9 et 10, je suis pas contre qu'il me call, mais je le vois plutôt sur un valet ici pour hésiter aussi longtemps. Son petit sizing au flop, suivi d'un tank, ici ça représente une main faite. Et voilà, il paye. Il a décidé de payer, il a As-Dame avec l'As de cœur. Waouh, il m'a fait un gros call là. C'est pas une mauvaise nouvelle. Turn 9, River Dame. Ah, ça fait mal. Ah, so sick. Ah, c'était le bon spot à double up. Il m'a call As-Dame avec l'As de cœur. Je vois pas trop vraiment l'idée. Je vais espérer que j'ai une main comme Dame 10 de cœur, au 9-10 de cœur, au 9-10 off même. Il bloque des cartes, mais je sais pas si c'est tellement bien pour lui de bloquer des cartes. Je pense que c'est même une mauvaise carte pour lui d'avoir l'as de cœur parce que ça m'enlève toutes les flushs à l'as qui étaient dans ma range et contre lesquelles As-Dame se débrouille bien. Ah, ce coup fait vraiment mal. C'était un énorme coup. C'est assez dur. Même s'il me dominait pré-flop, là au flop il était pas au top avec sa main. Je pense qu'il avait clairement pas la cote. Assez étonnant de la part d'un joueur de ce calibre comme Dan Smith. Allez, il faut oublier, il faut se reconcentrer. Rien n'est perdu, il me reste 12 blinds. Un ou deux double up et c'est reparti, il faut y croire. On n'est plus si loin des places payées. Tout est faisable. Tout ce qui s'est passé avant, c'est le passé. TG, paire de 5. Je pense que c'est clairement un all-in. Les ante sont grosses, voler les blinds ça a une grande importance. Je pense que je fais folder des paires de 6, paires de 7, paires de 8 par les premiers joueurs. Et voilà, ça passe. C'est important. Je suis au cut-off. J'ai roi-dame. All-in me paraît évident. Ils passent tous, c'est pas plus mal. Les blinds vont bientôt augmenter à 2000, 4000. Donc ils sont importants à gagner ces coups-là. All right, 6 max players. Keep the hand you're on. Next game, blinds are up 580. Et il faudra clairement doubler une fois ou deux avant les places payées. Le jeu devient plus facile short stack, j'ai pas trop de mains. Je passe tranquillement en attendant un bon spot. Je connais mes ranges. Passer en dessous de la barre des 10 blinds. Ce serait good de voir un peu de jeu.
En bataille de blinds contre Dan Smith, je recompte mon stack. J'ai genre 8 blinds. Et plus de 8 blinds. Je réfléchis à ma range de shove. Je trouve un as, as-2. C'est un easy tapis. Il passe. Même si ce coup a fait particulièrement mal, j'essaye d'oublier, je reste concentré sur le moment présent. Ça arrive, c'est le poker, j'ai aucun regret sur la manière dont j'ai joué ce coup. C'est ça le principal. Dan Smith qui relance UTG sur ma blind short stack. Je suis très short, j'ai pas beaucoup de range de défense. Je pense que je trouve As-Roi. C'est vraiment une premium. La décision est facile, je lui mets tout. Tapis. C'est 9 blinds en tout. Je le vois pas folder, le fait de le voir hésiter me fait dire qu'il a vraiment une main pas terrible. Ce qui est plutôt bon signe. Je pense qu'il aurait payé plus rapidement avec une pocket pair, donc on n'est pas encore une flip, je suis devant, cette fois il faut que ça tienne. Ce double up va être important. S'il veut folder, ça me dérange pas trop. Il a souvent tous deux life cards. Je suis étonné qu'il hésite aussi longtemps. Il a 7 blinds à rajouter. Et voilà, il paye. Valet dame off, c'est quand même une main suffisamment forte. Il aurait pu payer plus vite. Le flop est bon. As 8 6, très bon flop. Turn le trèfle, pas de trèfle, pas de trèfle. Oh là là, c'est pas de chance. Ça a vraiment été ma bête noire. Très relou. Pas loin des places payées. Rien à faire. That's poker. Ça le run-out, putain. Juste la main avant le break. Méchant les deux coups qu'il m'a mis. Quelqu'un. Ah. Je viens à suite 6, je me dis il va le gagner. Parfois c'est comme ça, il y a une bête noire et il gagne tous les coups contre toi. J'ai mis les jetons quand j'étais devant les deux fois, donc j'ai pas de regrets. C'est king, même quand tu touches As 8 6 et la valet dame, tu perds. Je suis assez blasé avec la main As-Roi parce que j'ai bust au moins 10 tournois avec cette main-là, j'arrive plus à la gagner. On va passer la main. On va passer la main. Là il tend, je le snap, pas tout le temps, je suis la guette. Je vais pas prendre des coups, je me dis après ce que je vais faire. C'est pas qu'on a quand même pas les moments. As-Dame. Avec la joker. Ah, c'est bon d'avoir la joker. C'est pas mal. Après, si tu check raise de flotter, non, as de cœur, c'est pas fou d'avoir l'as de cœur. Ouais, vraiment sale, quoi. Ah, elle est rude, ça. Enfin bon, il y en aura d'autres. C'est la vie, good luck en tout cas aux autres. Il reste encore Adrien, Ivan et Romain Lewis.
Good luck à eux, hein, comme on a dit. Dave le sale coup contre Dan Smith, ta bête noire. Mais bon, tu en as vu d'autres, il va bien falloir repartir car il te reste pas mal de tournois à disputer sur ces WSOP. On te souhaite good luck et en attendant, tu vas passer le relais à un autre joueur du Team Winamax plein d'énergie, Romain Lewis, qui est dans la course dans ce même tournoi short-ended à 10 000 $. Romain, que nous avions suivi dans les 2 premiers épisodes de la saison sur un autre tournoi, est cette fois bien décidé à prendre sa revanche. Et il peut le faire, car il est à présent tout près des places payées, avec un tapis énorme de 360 000 jetons qui le place parmi les chip leaders. Allez, c'est reparti. Good luck, guys. Ma table casse et j'apprends que les camarades dans la tête d'Ampro viennent me suivre. C'est intéressant, j'ai vécu un très beau tournoi pour l'instant. J'avais fini le D1 quasiment en 2 fois la moyenne, quelque chose comme ça, et mon D2 s'est très bien passé. De 360 000 sur les blindes 2500, 5000. Je suis focus, il reste 3-4 heures avant la fin de l'idée. C'est maintenant que ça va jouer. On est quelques places avant l'argent, il me semble. Une dizaine au moins. J'arrive à une nouvelle table où je connais déjà Christine Bicknell en siège 1. Très bonne joueuse. Il y a beaucoup de jetons à cette table. Pour l'instant, mes 2 premiers jours sont vraiment bien passés. J'ai bien joué, j'ai fini le D1 avec quasiment 2 fois l'average et maintenant on est à 15 places de l'argent. J'ai vraiment envie de faire l'argent sur ce 2006 Max, c'est un tournoi qui me tient à cœur. Les caméras arrivent, je suis focus. C'est le moment d'être dans le bon prénom. Je dis bonjour à Christine. La pause est finie. C'est reparti. Ladies and dealers, 580, 2,500, 5,000 580, 2,500, 5,000 Shuffle up the deal. C'est vraiment le moment du tournoi où j'ai envie de profiter de l'après-bulle. J'ai un bon stack et si je gagne les premiers coups, ça peut être vraiment bien pour la suite de mon tournoi. J'ai pas envie de subir cette bulle. Allez, let's go. J'explique un peu aux joueurs pourquoi il y a des caméras tout à coup à 15 places de l'argent. Ils ont l'air plutôt détendus. Clip Philosophie, il a l'habitude des caméras. Il a fait finaliste du main event l'année dernière. Il sait ce qu'il fait, il a beaucoup de jetons. Ça va pas être facile à jouer. Je reconnais quasiment toutes les têtes à la table. Ça, c'est un Américain, John Reisner, il me semble. En anglais, à sa gauche, qui joue très bien. Joueur cash game, assez limite, il me semble. Je l'ai rencontré à Nottingham. Ça va être une table difficile. Mais je suis prêt à me battre. Au bouton, je découvre As-5 off. Bon, bah, c'est une main que je vais avoir envie de relancer. C'est pas la meilleure main, mais je suis assez content de l'avoir dans ma range de relance. Le jour en small blind est assez short et je joue en position contre la grosse blind, ça me dérange pas. Bon, il passe, ça va bien. Tous les coups gagnés font plaisir à ce moment-là. Voilà, table casse encore. Bon, bah j'ai pas joué beaucoup de mains à cette table, c'est dommage. En même temps, il y avait des tapis conséquents et j'ai l'impression que ça allait être une table très difficile avant la bulle, donc je vais espérer tirer un peu mieux. C'est un peu compliqué de changer de table aussi rapidement. On s'est familiarisé avec les gens de notre table, on sait à peu près les stratégies qu'on va mettre en place et tout change. Mais bon, après ça c'est le poker et j'ai un peu l'habitude aussi. Je cherche ma nouvelle table. Tout au fond de la salle, on m'indique. Allez, c'est reparti. Celle-là, elle va pas casser. Je vais rester jusqu'au bout de la nuit. Je vais essayer de dépasser la bulle à cette table.
350 000, plein de 2500, 5000, je suis bien. Je vais pas me précipiter, je vais prendre mon temps, j'ai envie de rester dans ma bulle. Je vais voir ce qu'il y a à cette nouvelle table. Oh waouh, je reconnais 2 de mes colocs à cette table, c'est incroyable. C'est très rare que ça arrive dans un tournoi aussi important. C'est assez perturbant. J'ai Ivan en siège 2, Sam Trickett en siège 1 et Adrien juste à ma gauche, Connor Drynan à ma droite. Et le seul joueur que je connais pas en siège 6, c'est vraiment une table compliquée. Bon, à la fois c'est marrant de jouer avec des potes, mais on n'a pas trop envie de s'affronter avant la bulle. On sait que c'est un tournoi vraiment important pour chacun. Mais bon, maintenant c'est le poker et c'est les cartes qui parlent. Il n'y aura pas de cadeau. Bizarrement, je préférais ma dernière table, même si les tapis étaient conséquents et des joueurs un peu moins forts. Ici, c'est vraiment le gratin du poker mondial. Je travaille avec des joueurs à table, ils savent comment je joue, et les 2 autres ont des résultats incroyables. Il va falloir que je me démarque. Il reste 9 joueurs avant l'argent maintenant. C'est une table où les coups vont être compliqués, mais j'ai quand même envie de profiter de la bulle. Ça va être difficile à cette table-là, mais je vais tout faire pour. Je joue au bouton dans cette main et je découvre une paire de dames. C'est magnifique, c'est la première main que je joue à la table. Je vais lancer 3 blindes, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais les gens ne me connaissent pas. Adrien, il a un peu moins de 30 blindes dans small blind, ça va peut-être l'exciter. Je fais ça normalement avec des très mauvaises mains, donc paire de dames, c'est pas mal à mélanger dedans. Ils peuvent l'induire à 3 bet fold. C'est payé par Adrien en small blind. Et le joueur en big blind était relativement short, donc ça pourrait créer un spot intéressant pour eux de shove. Flop passe à 4. Ah, ça c'est 2. J'ai mal vu le board. C'est pas un mauvais flop pour ma main. Je pense qu'il y a quelques as dans la range d'Adrien, mais j'ai pas besoin de miser cher. Je pense que je vais miser après toute ma range. Je prends un quart du pot. C'est payé pas de rien maintenant. Je pense que j'aurai pas souvent 2 barrels de valet dans cette main. Je vais essayer de showdown. Je pense qu'il peut me payer tous les king high au flop. Je suis encore devant. Je pense pas qu'il ait énormément de paires. Je pense qu'il en aurait shove beaucoup pré-flop, mais après on est à 9 places de l'argent, donc peut-être jouer plus prudemment avec sa paire aussi. Barré blanc, je vais essayer de showdown ma main. Il y a dans la mise, ça va vraiment dépendre de la taille de la mise. C'est un spot que je devrais difficilement bluffer si je venais à mettre des jetons au milieu. Allez Adrien, check-moi ça. Ah non, j'aime pas du tout. Ah, j'ai beaucoup de mal à le voir bluffer avec son stack, avec le moment du tournoi. Avec sa mise du moitié du pot. Toujours embêtant de lâcher une bonne main. Je suis pas le joueur qui fold le plus facilement de la planète, mais celle-là, c'est une bluff bien jouée. Toujours embêtant, j'ai beaucoup de mal à folder. Allez pour toi, c'est là, Adrien. Bien joué. Je vais le savoir ce soir, de toute façon, la main. C'est pas très grave. Les joueurs prennent beaucoup de temps à ce moment-là du tournoi, il y a beaucoup de stalls dans les short stacks, ils attendent. Ils jouent le moins de mains possible pour pouvoir payer le moins de blindes et le moins de dentés. C'est toujours un peu embêtant, c'est un moment stressant, c'est qu'on a un setup de partir même si j'ai plus de 50 blindes ici. Je sais qu'ils peuvent voler au milieu et que chaque coup prend très longtemps. C'est un peu embêtant. Je joue le bouton encore cette fois et waouh, 2 as. C'est beau. Cette fois, je fais un raise standard. Snap fold de chez Adri et bon, dommage. Jamais agréable non plus. On est au bouton, pendant la bulle. J'ai l'impression qu'on va relancer toutes les mains, 2 dames, 2 as et on gagne quasiment rien, mais bon, c'est le jeu, Faut mieux gagner ces petites mains que se prendre un bad beat et par la moitié de son stack, y a pas de problème. Je vais Jack maintenant et je découvre une paire de 4.
Les mains que j'avais envie de relancer, c'est pas la meilleure main, mais toujours pareil, à côté de la bulle, je vais relancer beaucoup de mains. Je vais mettre un peu de pression. Il va nous avoir un peu moins de 200 000 en bébé. Et il défend. C'est pas une des mains qui joue le mieux post-flop, et sur ce board-là, je me vois pas continuation bet, je préfère miser avec énormément d'autres mains dans ma range. Je peux avoir un petit peu de protect, mais ça sert pas à grand chose de miser. Ivan qui se croustille un petit massage. Il se met bien juste dans la bulle, il est focus, il est dans sa bulle. S'il mise ici, je vois pas comment je peux continuer, j'ai même des pieds à main. Je peux continuer. Je pense qu'il a mis en protection beaucoup de ses 9 et ses 10, quelques tirages aussi où je suis derrière, mais je vais pas gagner la main souvent. Allez, elle est pour toi. Je suis gentil, je donne des petits pots à mes colocs. As-3 suité au cutoff, c'est encore une main que j'ai envie de relancer. On passe sagement son bouton. Son main réfléchit, il n'a pas souvent une main, c'est fait partie du short stack à la bulle et prend juste son temps. Tous les coups durent longtemps. C'est la main grosse blinde. Il va défendre, il prend le même stack que moi. Un peu plus. C'est vraiment pas mon board. Si avec As-3 suité, je vais pas vouloir continuer, je vais pas continuer avec quelques mains, et celle-là en fait partie. Je vais déjà avoir beaucoup de meilleures mains à jouer à turn 5. Je pourrais encore gagner de temps en temps en showdown, j'y crois pas beaucoup. J'ai pas trop envie de transformer cette main en bluff encore. Bon, c'est check, je vais checker, on sert à rien de miser. Pas beaucoup de showdown, mais roi 4 la dernière, bon c'est pas grave. Il avait pas envie de bluffer non plus. Du coup mes checks me vont assez bien. Qui aurait bluffé la river. What about style? Try and dress it up. C'est un tout petit peu embêtant, j'ai pas vraiment gagné une main pour l'instant, mais j'ai pas joué avec des gros pots non plus. Try and keep it smooth. J'ai pas frappé les boards, mais il va falloir que ça change assez rapidement, la prévue arrive et If they're very short, mon stack est toujours confortable, mais de moins en moins. C'est toujours sympa de gagner une main, une nouvelle table, et c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Quand on revient pour un petit blind et je check valet 6 off. Donc on a intérêt à isoler cette main. As 18. Comme beaucoup de joueurs après ici avec un check, je vais vouloir miser valet 6, mais j'ai l'impression que Connor il va très rarement check fold sur 10 As 18. Je pense qu'il représente un peu plus de force en checkant et try and keep it j'ai smooth. pas envie de commencer à bluffer avec cette main, j'ai pas assez de backdoor, si j'ai peut-être une backdoor flush, why not, mais là sans rien, je vais pas la miser, j'ai l'impression qu'il y a de la showdown de Lugo, une check. Turn 9 qui me va pour tirage quand même par là debout. C'est pas la pire du paquet, ici bien sûr s'il est check je vais miser 2 fois, mais Double dressed in style. ça va falloir qu'il check. 10 000, on n'a pas de 15 000 de tiers du pot. J'ai un peu d'équité, pas beaucoup de raisons à raiser. Je pense que toutes les mains qui font des bonnes mains, et c'est la turn, je les aurais bet dès le flop, donc ça n'a pas beaucoup de sens de raise. Tout ce qui est valet dame, j'aurais bet le flop, c'est quasiment sûr. What about style? Potentiellement des mains comme 19, 9 et 8, j'aurais pas bet, mais je vais juste payer pour voir la river. Think of Merci, je suis une paire. go with it. Je gagne pas contre beaucoup de mains au showdown. If they're very short, they'll make you look short and fat. Terrible. 40.
000 sont un peu plus que le paume. C'est vraiment un joueur redoutable. Je peux bluffer ici, je le sais, mais j'ai l'impression que j'ai quand même des meilleures mains dans ma range. Je peux avoir des 7. Lui ici, il se polarise bizarrement entre quinte et pas grand-chose. Ça, je tank un petit peu. Toujours sa petite voix dans ma tête qui dit « Allez, Romain, vérifie », mais à ce moment-là du tournoi, c'est peut-être pas la meilleure des options. Il a overbet le pot, il a fait un peu pas près le pot. Je dois avoir raison seulement une fois sur 3 pour payer, mais... j'ai du mal à le voir bluffer quand même. J'ai beaucoup de 7 dans ma range quand je colle la turn, beaucoup de valets aussi. À part ça, c'est vrai que j'ai pas grand-chose, j'aurais peut-être relancé avec des mains type de paire. J'ai pas envie de perdre un gros coup maintenant, c'est pas impacter mon stack. J'ai que perdre 10 000 finalement dans cette marge, j'ai checké ma big blind. Voilà, faut passer. Double rested. Start. Stop. Terrible. On stack fond un tout petit peu, 260 000, mais c'est quand même assez agréable. À peu près 30, 35 BV. Brennan qui ouvre vraiment beaucoup de mains, ouvre son cut-off. Et j'ai coffre une paire de rois au bouton. C'est une belle main, mais il open tellement de mains que j'ai l'impression que je vais me faire fuir trop souvent si je 3-bet, je peux faire call. J'ai l'impression que c'est le play qui me fera gagner vraiment plus d'argent. À la bulle, il réussit à se mettre pas mal de pression. Je pense qu'il open tellement de mains que j'ai pas envie de 3-bet des as de roi, j'ai pas envie de les garder dans ma range de call. Un 6-2 avec 2 cœurs, ça me gonfle pour ma main. Je suis assez safe et je surwrap ma main ici, c'est un bet obligatoire, je pense que je vais pas faire cher. Pas beaucoup de sens à miser cher, je vais miser beaucoup de draws ici, j'ai des dames 10, des dames valets, des valets 10, des 7 et 8 peut-être. Des tirages couleurs. Tellement de bluff, il faut absolument que je mise mes 2 rois en value. Bon, une fois qu'on aurait check call ici, il a souvent une paire 9 et 10, 6 et 7, 6 et 8. On a 10 qui revient, c'est quand même une bonne carte. J'ai encore des bluffs qui vont continuer à miser. Si j'ai misé par exemple le flop avec roi dame, dame valet, je vais jamais m'arrêter maintenant. 7 et 8 fait quinte, mais j'ai pas peur de cette main, je pense qu'il aurait continué chez une bet très souvent. Je le mets encore sur les mains type une paire. Bon, finalement, je vais faire la moitié du pot. Je pense que c'est une bonne décision. Je pense qu'il aura du mal à lâcher une paire sur ce sizing. J'ai encore beaucoup de bluffs dans ma range. Je pense pas qu'il pense qu'avec 30, 35, 40 blindes, j'aurais flat paire de 2, paire de 6. Au bouton, c'est des mains qui jouent très mal post-flop et le seul brelan que je peux potentiellement représenter, c'est brelan de 9, brelan de 10. J'ai l'impression que ma range est toujours balancée entre plus de draw que de mains en value, c'est pour ça que je suis très content ici de miser avec une paire de rois. Et la connard paiement encore. Ça va être conséquent. Ah, c'est un bon signe ça. J'ai l'impression qu'il a jamais de tirage couleur. Il y a que moi qui peux avoir des tirages couleur dans cette main. Je sais pas qu'il aurait joué de cette manière. Je pense qu'il a toujours une main type une paire. Rivera qui complète la flush. Il me fait pas si peur que ça cette carte. Quelque part un avantage ma range parce que je vais avoir des flush draw que j'aurai 2 barrels. Mais c'est une carte qui fait que je vais pouvoir continuer avec pas mal de bluffs aussi. Il peut s'attendre à que je continue à bluffer mes dames valets, peut-être mes rois dames. J'ai pas envie de checker cette carte. J'ai envie de garder 2 rois dans ma range de value ici. Je
Je peux avoir des meilleures mains, c'est un peu optimiste contre un bourgeois, surtout à la bulle. Mais j'avais vraiment l'impression que j'ai la meilleure main. Je le vois sur une main type valet 9, dame 9 qui préfère check call le flop au lieu de bet. Je le vois vraiment sur une main type une paire et je vais aller pour un value bet ici, un peu moins que la moitié du pot. Oh, elle a snap call, non, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ah, il a fait deux paires river. Wow, c'est terrible pour mon stack. Peut-être que ce value bet river était un peu ambitieux. Ah, je m'en veux maintenant, ça change tout mon tournoi. J'ai 140 000. À la pré-bulle, c'était vraiment pas l'option que je voulais. Deux paires à la river, j'aurais dû penser avant de miser. Ça a changé finalement pas mal de choses, il faudra As-9, As-6. Mon stack, c'est catastrophique. Ah, j'ai vraiment été ambitieux sur ce coup. Bon Romain, tu as analysé le coup, maintenant il faut l'évacuer de ta tête et rester positif car la bulle est toute proche. Donc ne lâche rien et on te retrouve très vite pour un nouvel épisode passionnant de Dans la tête d'un pro.